Je rencontre plusieurs difficultés, comme par exemple difficultés de matériel et difficultés de connexion Internet, et par manque de soutien financier et par manque d'appui technique. Parce que si j'ai de l'appui technique, je ne dis pas forcément qu'on travaille ensemble sur le projet, mais ils peuvent me donner des conseils et puis tout. Et encore, si j'avais... Déjà, lorsqu'on a eu faillite en Guinée, la perturbation de l'Internet, moi, mon application fonctionnait. Et s'il n'y avait pas, par cause de mon ordinateur, je l'aurais sorti en ce moment et ça serait une bonne occasion pour moi. Mais par faute de l'ordinateur, je n'avais pas pu afficher les messages quand tu emmènes. Mais tout avait été prévu parce que quand tu crées le compte, tu peux actuellement choisir, publier tes short vidéos, stories, tout, tu peux choisir et puis même envoyer des messages. Mais ces messages-là, je n'avais pas pris nécessaire de les afficher parce que le lendemain où j'avais prévu cela, mon ordinateur a commencé à bugger. Donc maintenant, le réseau social, après l'application, vous avez quitté de l'application vers les réseaux sociaux qui va regrouper tous les autres réseaux sociaux qu'on connaît. C'est le projet. C'est le projet. Maintenant, quel est le nom et comment ça fonctionne? Bien, l'application là, on a décidé de l'appeler comme l'application qu'on a modifiée pour transformer l'application en réseau social du moins, c'était Chat. Maintenant, on a juste ajouté là-bas Crap. On a dit Crap Chat. Crap Chat. Oui, Crap Chat, c'est le nom de l'application. On a un logo qui a une flèche comme ça avec marque flash là, rouge et jaune. Voilà, fond noir. Ça, c'est le logo de l'application. Maintenant, on a réussi à faire beaucoup de choses parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'interface, mais quand même, on a réussi encore à développer beaucoup. Comme d'abord, si nous entrons dans l'application, nous pouvons entrer à la page de bienvenue. Là-bas, on a d'abord là où tu peux choisir changer les langues. Nous avions intégré 22 langues différentes. 22 langues différentes dans l'application. Et encore, on a fait en sorte que, d'abord, si tu appuies sur le bouton suivant, tu vas trouver, quelque chose va s'afficher, bottom sheet dialogue, c'est-à-dire ça couvre partout, mais ça va s'afficher. Quand tu appuies sur ça, c'est un dialogue, ça demande de se connecter, créer un compte. Si vous avez un compte, vous appuyez sur se connecter. Il y a la possibilité de connexion, il y en a deux méthodes comme la création du compte. Ça vous demande si c'est par numéro mobile ou bien par adresse email, le mot de passe. Si c'est par numéro mobile, c'est un code de vérification qui viendra. Donc après cela, si vous n'avez pas de compte, parce que si vous n'avez pas de compte, il y a un message qui sortira. Vous n'avez pas de compte sur CrapChat. Veuillez en créer. Maintenant, si vous quittez là-bas, vous partez sur créer le compte. Il y a 4 étapes à suivre. La première étape, c'est de choisir d'abord l'âge. Mais d'abord, nous avons pris des précautions parce qu'on sait les jeunes actuellement qu'est-ce qu'ils font avec les réseaux. Et on a décidé de prendre à partir de 10 ans. De limiter quoi? Oui, de limiter là. Si tu as 10 ans, 11 ans, jusqu'à là, tu peux utiliser l'application. Tu peux avoir un compte sur CrapChat. D'accord. On a fait cela maintenant. Et deuxième étape, quand tu choisis l'âge requis, tu entres et tu arrives à la page du prénom, nom. Tu écris ton nom, ton prénom et puis tu passes après. Et tu choisis maintenant le sexe. Et le sexe a 4 étapes. Et maintenant, après avoir choisi le sexe, tu continues et maintenant tu arrives à la partie de choix. D'abord la première parce que ça fait ça, c'est le numéro mobile avec l'identification du pays. Mais l'identification du pays prend par défaut comme la langue, défaut du système. La langue prend par défaut. Maintenant, tu choisis là-bas, après tu entres les numéros, sinon tu prends par adresse email. On a fait tout cela et puis il n'y a pas de bug et ça fonctionne à merveille, il n'y a pas d'erreur jusque là-bas. Après là-bas, maintenant, tu t'inscris. Tu appuies sur inscrire, tu sortiras sur la base, c'est sur le menu. Et sur le menu, c'est là-bas et c'est là-bas maintenant, il y a beaucoup de travail parce que c'est là-bas, ça affichera maintenant. Et d'abord, je vais parler des fonctionnalités que nous allons maintenant faire dans cette application. Mais déjà, ce n'est pas la peine de tout détailler parce que déjà, les gens savent ce qui se passe sur Facebook. Les fonctionnalités de Facebook, TikTok, Instagram, Vidmeet et choses, Telegram. Et c'est tout ce qu'on résume maintenant en un seul réseau social. Donc, à partir de là-bas, je crois que le message est passé. Et maintenant, ce qui nous manque nécessairement pour terminer ce projet, on n'a pas des bons ordinateurs, on n'a pas des bons matériels. D'accord, on va arriver au niveau de ces difficultés-là. Je pense que là, ce réseau social va résumer les réseaux sociaux qu'on connaît déjà. D'accord, maintenant, dans cette aventure-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres quotidiennement? Je rencontre plusieurs difficultés, comme par exemple difficultés de matériel.
et difficultés de connexion Internet et par manque de soutien financier et par manque d'appui technique. Parce que si j'ai de l'appui technique, je ne dis pas forcément qu'on travaille ensemble sur le projet, mais ils peuvent me donner des conseils et puis tout. Et encore, si j'avais... Déjà, lorsqu'on a eu faillite en Guinée, la perturbation de l'Internet, moi, mon application fonctionnait. Et s'il n'y avait pas, par cause de mon ordinateur, je l'aurais sorti en ce moment et ça serait une bonne occasion pour moi. Mais par faute de l'ordinateur, je n'avais pas pu afficher les messages quand tu emmènes. Mais tout avait été prévu parce que quand tu crées le compte, tu peux actuellement choisir, publier tes short vidéos, stories, tout, tu peux choisir et puis même envoyer des messages. Mais ces messages-là, je n'avais pas pris nécessaire de les afficher parce que le lendemain où j'avais prévu cela, mon ordinateur a commencé à bugger. Donc là, on peut résumer que toutes les difficultés, l'essentiel des difficultés aujourd'hui, c'est surtout le matériel. Le matériel. Parce que là, tu as vraiment besoin de matériel sophistiqué qui peut vraiment t'aider à finaliser ce projet. Parce que ce qui t'empêche aujourd'hui de finaliser cette étape. Oui. D'accord. Maintenant, du côté financier aussi, quels sont tes besoins si tu as déjà une idée? Bah là, si j'ai quelqu'un qui m'aide financièrement, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui peut me soutenir dans les études parce que d'abord, et si j'ai une bonne formation, parce que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de l'auto-formation. Si j'ai une bonne formation et l'appui technique, je fréquente des bonnes universités parce que là, je fais la terminale. Ou bien j'obtiens quelqu'un c'est-à-dire des gens qui peuvent nécessairement m'aider à m'y connaître dans les codes parce que travailler sans demande, parfois tu peux voir des fonctionnalités que tu n'arrives pas à connaître réellement quelles sont ces fonctionnalités. Parce que sur YouTube, les cours qui sont là-bas sont limités. Il y a d'autres même, il y a eu même un de mes amis qui ont été arnaqués à cause de cela. Et il demande de payer, lui il a payé mais il n'a jamais reçu le cours. Donc il y a des arnaqueurs reçus sur YouTube qui font payer déjà mais qui ne donnent jamais les cours promis. Ils mettent le lien, ils disent après à 7 h la vidéo sera disponible, tu vois, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de problème. Donc là, tu viens de Fria, on rappelle, Alassane Diallo vient de Fria, il fait la terminale, sciences mathématiques et autodidacte. Tout ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, il a appris tout seul, mais en compagnie aussi de son jumeau, parce que c'est un alter ego aussi, il faut le préciser. Donc tu es de Fria, on connaît tous Serge Abraham Tadé, lui aussi il est de Fria. Donc, quel message as-tu à lancer à Serge Abraham, un jeune aussi génie créateur qui a fait beaucoup de prouesses dans ce domaine-là? Quel message as-tu à lancer à ce jeune? Le message que j'ai à lui transmettre, c'est d'abord, je suis fier de lui parce qu'il vient de Fria comme moi. Et d'abord, ça fait la fierté de Fria de voir les jeunes talentueux comme nous qui sortent. Et encore... j'aimerais encore qu'on se rencontre et qu'on discute beaucoup parce que je sais qu'il a du talent dedans, il a du potentiel. Lui-même d'ailleurs, il a fait l'université, donc il s'y connaît vraiment. Et j'aimerais bien le rencontrer et encore je lui félicite. Je suis sa passe de près et je connais ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait actuellement. Donc tu as besoin de l'expertise, des conseils, de l'appui de Serge Abraham Tadé dans ce projet-là précis. Oui, dans mon projet précis. Donc il me donne des conseils et s'il le faut même d'ailleurs, je lui ai quand même écrit, on a parlé, on a discuté, il a dit qu'on reste en contact et je l'avais même dit que je dois passer à Conakry pour cette interview-là et peut-être il le verra sur les réseaux et après il peut me contacter, sinon moi j'essaierai de le joindre quand même. D'accord, donc Serge Abraham Tadé, ça c'est Serge Abraham Tadé, c'est un message à ton endroit et c'est un jeune talentueux génie qui arrive à transcender des limites, qui arrive à chercher, à trouver et à créer quelque chose de concret. Donc il a besoin d'aide d'un grand frère qui peut vraiment l'appuyer, même pas financièrement, mais avec des conseils, de l'expertise, pour qu'il puisse vraiment aboutir et nous donner ce réseau social 100% guinéen. Donc quelque chose à rajouter? Voilà, je crois que c'est fini. J'ai passé le message et j'ai dit ce qu'il manque. Voilà, ce que j'ai à rajouter, c'est à propos de notre groupe qu'on a créé, les Faucons d'Azima, et le projet d'application, c'est-à-dire d'application de formation là. On décide quand même, on décide de le faire après le baccalauréat si bien entendu on a les matériels nécessaires. Avec le groupe, on décide encore de conserver le groupe et travailler si on a des contrats. On travaille avec le groupe, donc le groupe il est à conserver. D'accord. Donc le groupe Faucon
Azema est à conserver. Donc c'est un groupe de jeunes talentueux qui veulent vraiment changer la donne et créer quelque chose 100% guinéen. Parce que là, tout ce qu'on consomme, c'est de l'extérieur. Donc on a un jeune qui n'a jamais suivi des cours à l'université, qui arrive à faire ce que même des diplômés, ceux qui ont fait 4 ans à l'université n'arrivent pas à faire. Parce qu'il y a certains qui ont fait ces filières. Même coder une simple application, c'est impossible. Mais un jeune qui fait la terminale et qui arrive à faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, donc il a félicité et appuyé. Ça, c'est pas uniquement, on a cité un jeune, Serge Abraham, mais tout le monde, surtout l'État. L'État doit te prendre en charge et te mettre dans toutes les conditions, te donner tout le matériel nécessaire et même t'offrir une bourse, aller à l'extérieur, apprendre et revenir, nous créer cette application-là pour qu'on puisse aller à l'étranger, être fier de dire qu'on chatte, on échange sur une application, et le réseau social 100% guinéen créé par un jeune Guinéen. Parce que c'est comme ça. Parce que si on parle de l'histoire de Mark Zuckerberg, par exemple, c'est presque la même histoire. Donc on a notre Mark Zuckerberg en Guinée. Si on le prend en charge, on l'appuie, on l'encourage, il peut faire mieux que l'Américain. Donc lui, il est Guinéen, il peut faire mieux que l'Américain. Je suis vraiment sûr et certain et convaincu. Donc merci beaucoup et bonne chance. Merci vraiment à vous de m'avoir accordé ce temps et je vous remercie vraiment et merci encore. Donc ta page Facebook, c'est le nom? Ma page Facebook, c'est écrit CrapChat et le logo, comme je l'ai si bien dit, il y a le fond noir et la flèche de l'arc. Et sur la page, c'est écrit passe d'application. Donc, les gens qui veulent suivre l'évolution du projet du CrapChat et puis savoir comment ça fonctionne et les fonctionnalités nécessaires, ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook. Il y a mon numéro là-bas, c'est écrit WhatsApp, tu peux cliquer, tu m'écris. Donc, si tu as besoin de conseils, et les gens là encore, je vous conseille de suivre la page de près et vous saurez encore de quoi on est capable et l'évolution du CrapChat. Excellent. Donc, il ne reste que ça à faire. Big up. Merci. Merci beaucoup.